بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة وأخوات. كيف حالكم اليوم؟ Comment allez-vous aujourd'hui mes frères et sœurs? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous êtes motivés, déterminés pour cet exercice final de la lecture Al-Fatiha, Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Bon, j'espère que cette initiation à la langue arabe s'est bien passée, que vous avez apprécié, que vous avez progressé, que vous n'avez pas trop galéré. J'espère que les cours vous sont profitables, Inch'Allah ya Rabbil Alamin. C'est vraiment ce que je souhaite. N'hésitez pas à me faire savoir. J'attends vos retours. Donc là, aujourd'hui, on va faire la lecture de la Surat Al-Fatiha, Inch'Allah. Avant ça, on va faire un petit rappel vite fait des lettres de l'alphabet. Donc là, vous avez le support, alhamdoulilah, ça c'est votre moyen mémotechnique. Je rappelle, c'était un cours d'initiation. On partait du principe que vous connaissez rien, que vous savez même pas que ça c'était un alif, que ça c'était un ta, que ça c'était un jim, etc., etc. Ces lettres étaient inconnues pour vous. Donc aujourd'hui, vous savez qu'elles existent, vous savez comment elles s'appellent et vous savez le son qu'elles font. Vous savez la forme qu'elles ont, en début de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. Voilà, vous vous rappelez de tout ça. Donc globalement, là vous avez, enfin c'est pas globalement, mais là vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez les voyelles courtes, les tenwin, les voyelles longues, le hamza. Je vous ai même mis un petit symbole que vous retrouverez souvent dans les livres arabes, même dans le Coran, qui est le lem alif, qui fait le son la. Vous avez le shadda, vous avez le soukoun. Là, c'est un très bon moyen mémotechnique. Vous l'imprimez, vous le gardez sous la main quand vous lisez, avec quelques petites règles par-ci par-là que vous avez pris des notes, et vous vous servez de ça comme aide. Ça va vous aider à lire. Vous n'allez pas être les, euh, les savants de la langue arabe en une semaine. Ça, c'est une évidence, hein. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je vous le rappelle et j'insisterai toujours sur ça. C'est comme quand vous avez appris à marcher. Quand tu as appris à marcher, tu étais content. Tu te mettais sur tes deux jambes, tu tenais debout, tu faisais un pas, deux pas. Masha'Allah, toute la famille était contente. Tu tombais, tu te relevais. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu marches, tu cours, Allah barak, tu conduis des voitures, etc. Masha'Allah. Donc, c'est avec la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer. Lettre, début, milieu, fin. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est, ah, celui-là comme ça, avec un point en bas. C'est quoi déjà? Il avait dit quoi le frère? Ah, point en bas, ça veut dire bas. Ah, ok, donc c'est le son B. Ah, il y a le petit trait comme ça par-dessus le B, ça veut dire c'est le bas. Ah, il y a le petit 9 comme ça c'est le bout. Vous voyez, vous faites vos petits moyens de lecture. D'ailleurs, moi, je vous donne une petite méthode. Essayez de la reproduire. Enfin, c'est même pas une méthode, c'est comment moi j'ai fait. Donc là, pour moi, ça c'était l'alif. Donc le trait, c'est normal, c'est le alif dans tous les cas. Et après, je faisais ba, ta, sa. Je les ai regroupées en fait, les lettres. Ba, ta, sa, elles se ressemblent. Ok, d'accord. Le ba, c'est le point bas. Le ta, c'est les deux points de tout. Le sa, c'est le three. Salasa, trois points. Ok, d'accord. Après, jim, ha, kha. Les lettres, c'est les mêmes. Del, zel, ra, zey. Les quatre lettres, on colle rien derrière. Donc je les ai regroupées ensemble. Sin, shin, sod, dod. Ça, c'est les lettres qui sont plus ou moins ensemble. Je sais pas, je les ai regroupées comme ça, c'est un petit moyen mémotechnique. Ta, za, ain, rein. Je les mettais comme ça ensemble visuellement. J'avais pris mes notes, j'avais fait des paquets de lettres. Et visuellement, à force de regarder mon aide mémo, là, mon petit mémo, quand je lisais, eh ben, visuellement, je savais à quel groupe elles appartenaient. Je les avais un petit peu répartis en groupes. Et franchement, alhamdoulilah, ça m'a été très très utile. Pratiquez, pratiquez, franchement, vous allez être très vite autonome dans votre lecture. Donc, fa, qaf, kaf, lem. Et je les mettais ensemble aussi. Mim, nun, ha, waw, ya. Voilà. Après, les voyelles longues, bon, au final, ça c'est les lettres, sauf qu'elles sont employées en voyelles longues quand, juste avant, il y a la voyelle courte qui fait le même son. Donc, par exemple, la voyelle longue A, alif, la lettre alif devient une voyelle longue quand, juste avant, il y a un fatha. Vous voyez? La voyelle longue ou
la lettre waw, elle est voyelle longue que quand il y a le ou juste avant et qu'il n'y a rien au-dessus. Le ya, pareil, quand il y a la kasra, la voyelle i juste avant. La hamza, vous allez dire, ah, la hamza, on n'a pas vu cette forme, etc., etc. La hamza, elle est particulière. On va la voir dans nos lectures pratiques. Dans le juz amma, quand on fera le juz amma, vous allez voir que la hamza, elle peut avoir cette forme et cette forme. Mais il y a une chose qui ne change pas avec la hamza, c'est que la hamza, elle fait toujours le son de la voyelle qu'il y a dessus. S'il y a un a, ça fait a. S'il y a un ou, ça fait ou. S'il y a un i, ça fait i. Et s'il y a un soukoun, ça fait a. On bloque. On bloque comme si on bloquait un son a, comme ça. Les voyelles courtes, fatha, damma, kasra. Tenwin, an, un, in. Shedda, on appuie. Soukoun, on bloque le son. Vous voyez? Donc ça, imprimez-le. Si vous n'avez pas le PDF, ben faites un screen. Rejoignez-nous sur le groupe pour pouvoir avoir toutes les ressources de tous les cours et même être au courant des calendriers, des cours qui vont sortir, etc., etc. Faire partie du groupe, la communauté, ça s'entraide, etc. C'est la base. Donc c'est parti, notre lecture finale de la sourate Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On va commencer par la basmala. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Donc maintenant, on est capable de reconnaître toutes les lettres. Normalement, on est censé être capable de reconnaître toutes les lettres. On les décortique une par une. Le ba, la kasra. Le sin, la soukoun. Le mim, vous voyez, avec la kasra. Le rasm al-Qur'an, donc la calligraphie coranique, elle est particulière. Il faut se familiariser avec. C'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Donc, Bismillahi. Bismillahi. On fait la liaison entre le mim ici, avec une kasra, et on va direct au lem avec la shadda. Vous voyez là? Le lem avec la shadda. Ce alif, quand vous voyez cette forme par-dessus, eh ben, on ne le prononce pas, il devient muet. On va direct au deuxième lem. Pourquoi on va directement au deuxième lem? Lettre solaire, shamsiya, parce qu'il y a la shadda par-dessus. Alif lem, avec la lettre qui suit, avec une shadda, on ne prononce pas le lem. Donc là, on ne prononce pas le alif, parce qu'il y a ce petit symbole-là, et c'est une règle coranique, qu'on fait la liaison, et on ne prononce pas le lem, parce que il y a la shadda ici. Donc, bis, mi, bismillahi, le ha de Allah, le ha final avec une kasra, bismillahi ar-Rahmani. Donc, bismillahi ar-Rahmani. Pareil, on ne prononce pas le alif et on ne prononce pas le lem. Masha'Allah, ils ont mis le lem en gris. Allah barak, on a des facilités énormes de nos jours. Le lem en gris, on ne prononce pas. On passe direct au ra. Le ra, lettre solaire, shamsiya, avec une shadda. Bismillahi ar-Rahmani. Là, j'ai dit ar-Rahman parce que je me suis arrêté à hi. Mais sinon, c'est Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Les alif lem, on ne les prononce pas ici. Donc, ra, ha, mim, alif. Ici, là, le petit alif, le petit signe marron, là, que vous voyez, là, c'est le alif voyelle longue. Dans le Coran, vous le retrouverez souvent comme ça. Nun, avec le petit point, là, on voit un petit point. Ar-Rahimi. Ra, ha, kasra, hi. Donc, ça fait hi, c'est la lettre ha avec la kasra qui fait le son hi. Voyelle longue, ya, ici, et le mim. De toute façon, Rahim, on le retrouve ici. La basmala, elle est écrite vraiment dans une calligraphie qui est assez compliquée. J'essaie de vous la décortiquer en passant rapidement dessus. J'espère que vous arrivez à suivre, mais vous allez suivre plus facilement pour la suite, parce que c'est un peu plus espacé. Donc là, Alhamdou. Ici, il y a le symbole sur le alif, mais on va le prononcer quand même parce qu'on est en début de mot. On ne peut pas dire Hamdou direct. Ou on ne peut pas mettre le lem direct comme ça, Alhamdou. Donc on prononce le alif. Mais si on faisait la liaison avec Rahimi, on ne prononçait pas le alif. Vous voyez? Donc là, au début, la règle, on ne l'applique pas du alif muet. Donc, el, alif, lem, le ha, il n'y a pas de shadda dessus. Donc, c'est une lettre qamariya. El-qamariya. C'est une lettre lunaire. Donc, el-ha, le mim et le del. El-ham, dou. On bloque le son du M.
et on enchaîne avec le del. Hamdou. Lillahi. Lem, lem, ha. Là, c'est pas Allah. Là, il n'y a pas marqué Allah. Il y a marqué Lillahi. Le deuxième lem, on appuie dessus. Donc, le premier lem, là, on le voit, c'est un lem avec un i. Le deuxième, c'est un lem avec une shadda et un a, fatha. Et là, c'est un ha avec une kasra. Donc, Lillahi. Lillahi Rabb. Lillahi Rabbi. Rabbi. Là, ra, le ba avec une shadda et une kasra. Donc, Rabbil alamin. Là, on enchaîne direct avec le alif. On a vu. On n'est pas en début de phrase. Donc, le alif ici, il est muet. On enchaîne Rabbil avec le lem ici. Rabbil alamin. Vous voyez, Ain, alif, voyelle longue en rasm du Coran, en calligraphie coranique. Lem, mim, ya, nun. Le ya ici, c'est pas une lettre. Pourquoi c'est pas une lettre? Parce qu'il y a le kasra juste avant et qu'il n'y a rien par-dessus. Donc, alamin. Rabbil alamin. Vous voyez? Ar-Rahmani. Voilà, Rahman il est là et Rahim il est là. On va essayer de les décortiquer un peu mieux. N'hésitez pas à mettre pause, hein, parce que je vais un peu vite. Je pense que certains doivent avoir des difficultés à suivre. Donc mettez pause, essayez de bien voir et d'entendre les sons des lettres que je vous montre avec la souris. Donc là, le alif, normalement on ne le prononce pas si on fait la liaison. Mais là on va le prononcer parce on commence la phrase. Donc, Ar-Rahmani, Ra avec une shadda et une fatha. Le Ha, la lettre Ha, avec une soukoun. Le Mim, ici le rond, avec la fatha. Le Alif, voyelle longue. Le Nun, la lettre N, avec une kasra. Donc, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ra, Ha, avec une kasra. Le Ya, vous voyez là, Rahim en haut, c'est pareil ici, en plus lisible. Ar-Rahimi. Donc, Alhamdu lillahi Rabbil alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Avec la liaison, ça fait Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki. Mim, Fatha, donc le son Ma. Voyelle longue Alif, Ma. Le L avec un I. Le Ya, Kasra, le son I. Le Kaf avec la Kasra, le son I. Maliki. Là, c'est un Ya, voyelle longue ou lettre. Lettre, logique. Jamais de voyelle longue en début de mot. Et en plus, il y a une fatha au-dessus. Donc, ça fait le son Ya. Avec la lettre Waw, ici, voyelle courte ou voyelle longue? Lettre, tout court. Parce qu'il n'y a pas de dhamma juste avant. Et il y a quelque chose par-dessus. Donc là, on a un exemple où c'est que le Ya et le Waw sont en mode lettre et pas en mode voyelle. Et là, on a le mim pour finir avec un i, la kasra. Donc, il y a le waw là. On prononce que le son W et on enchaîne avec le m, le mim. Donc, yaoumi, maliki, yaoumi. Là, on enchaîne direct du yaoumi, du mi, on passe au del. Parce qu'on ne prononce pas ce alif, parce qu'on est en mode milieu de phrase, donc liaison. Et le lem, on ne le prononce pas parce qu'il y a la shadda au-dessus de la lettre del. Donc on passe direct de là à là. Yaoumiddin. Yaoumiddin. On appuie sur le del. Yaoumiddin. Et on fait une voyelle longue de ya ici. Le ya, on ne le voit pas trop, mais il y a deux petits points. Et il n'y a aucune autre lettre qui a deux petits points en bas. Donc c'est le ya, automatiquement. Vous voyez? Maliki Yaoumiddin. Là, on enchaîne. Alif, Hamza. Hop, la règle. Dès qu'il y a la Hamza, on calcule que la voyelle. Quelle voyelle c'est? C'est une kasra. Donc, c'est le son I. I, oh, là, on a le son Ya, la lettre Ya. Mais c'est pas. Pourtant, il y a le kasra juste avant. Mais il y a quelque chose au-dessus. Donc, c'est pas une voyelle longue. Elle est en mode lettre, là.
Et elle a un mot de lettre qui fait le son fatha, donc le son A. Et en plus, il y a une shadda. Oh, subhanallah. Sacrée combinaison ici. Masha'Allah. Donc, iyaka. Iya. Alif, voyelle longue. Par contre, parce que lui, il a la fatha juste avant. Et le kaf ici. Vous voyez? Avec la fatha par-dessus. Donc, i, le son ya avec la shadda qu'on appuie dessus, plus la fatha, iya. Iya. On allonge le A parce qu'il y a la voyelle longue. Et on enchaîne avec le kaf. Iyaka. Na'budu. Nun, ayn, ba, del. Nun avec un A, ça fait le son N plus A, donc ça fait na. Le ayn, on bloque parce qu'il y a une soukoun, donc on fait que le son A, ça fait na, na, et on enchaîne avec le B et un ou. Donc na'bu, dou, le dal ici. Iyaka, na'bu, iyaka, na'budu. Wa, là c'est une lettre wa, avec le fatha par-dessus qui fait le son wa, qui veut dire et. Iyaka, encore une fois. Nasta'in, nun, avec le fatha qui fait na. Le sin, la lettre S, on la bloque et on enchaîne avec le ta, avec la fatha qui fait le son ta. Donc, nasta, nasta, le son ayn là. On commence à le connaître celui-là. On voit la différence entre le ayn et le mim. Ici, par exemple. Vous voyez, là on a le son, la lettre mim, et là on a la lettre ayn, que je vous avais dit, elles font tous les deux une sorte de boucle. Vous voyez, ayn, mim. Donc, là dans ce mot-là, nun avec le a, le s qu'on bloque, le ta avec le son a, le ayn avec le son i, suivi du ya, qui a les deux points en bas, il n'y a que lui. Donc voyelle longue, qui se termine avec un nun. Quand il y a un point en haut, et que ça fait comme ça, l'arc de cercle là, c'est la lettre N. Donc, nasta'inu. On s'arrête, on ne prononce pas le ou. Tout simplement. Ihdina. Là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu sais que c'est un i? Ben ça, c'est parce qu'il faut connaître le mot. Là, si on fait la liaison, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu hdina. Si on fait la liaison, c'est le ou qui s'enchaîne direct sur le ha. Mais comme on ne fait pas la liaison, eh ben c'est ih. C'est le mot ihdina, de guide-nous. Ihdina. Vous voyez le del, le nun avec le fatha ici et le alif de la voyelle longue. Ça c'est si on s'arrête. Ihdina. Mais si on ne s'arrête pas, on enchaîne avec le sod. Le son A, direct le sod, avec le son I, en insistant dessus parce qu'il y a la shadda. Donc, on ne prononce pas ce alif ni ce lem. On fait la liaison. Ihdina sirata. Ihdina sirata. Là, on a le ra avec le petit signe là du alif voyelle longue. Parce qu'il y a la fatha juste avant. Le ta, ça c'est en bleu parce que c'est des lettres grossies cela. Donc, ihdina sirata. On enchaîne avec al-mustaqim. Alif lem mim là. Le ou. Donc, al-mou. Mais ce alif on ne le prononce pas. Donc, siratalmu. Talmu. Ta. El. Direct. Talmu. Staqim. Sin. Ta. Qaf. Ya. Voyelle longue. M. Mim. Ihdina siratal mustaqim. Sirata. Sirata. Vous voyez, c'est les lettres. C'est pas le sin. C'est pas le sin. C'est le sod. So. Le son so. Qui ici est avec le i. Donc si. Sirata. Ces lettres, elles sont un peu compliquées. Elles sont un peu compliquées. Il faut les pratiquer. Il faut faire travailler sa bouche. Makharij al-huruf, la sortie des lettres là, elle est compliquée. Sirata. Là, on enchaîne avec al-ladhina. Mais le alif, on ne le prononce pas. C'est pas parce que c'est un début de phrase. C'est pas un début de verset, ça. Là, on est juste sur un retour à la ligne. Sirata al-ladhina. Ta, on passe direct au lem.
au lem avec une shadda par-dessus, dont on appuie, et un fatha. Donc, siratal ladhina, le zel avec le ya, là qui est voyelle longue, mais bon, il n'est pas en orange, mais il est en voyelle longue parce qu'on le sait, parce qu'il a la fatha par-dessus, il a la kasra en dessous du zel qui précède le ya, et il n'y a rien par-dessus le ya. Donc c'est une voyelle longue. Siratal ladhina an'amta. Là, c'est un mot normalement qui est facile à lire. Alif, hamza. Hamza, la règle, c'est quoi déjà? On pratique le son de la voyelle qu'il y a dessus. C'est le A ici, entre autres. Avec la lettre Nun, N, qui suit juste derrière, dont on bloque simplement le son. La lettre Ain, avec le Fatha par-dessus. La lettre Mim, qui ressemble à la lettre Ain, et qu'on bloque parce qu'il y a le soukoun. Et la lettre Ta, avec une Fatha. Donc, An'amta. Ain, excusez-moi, Ain en début de mot. Ain en début de mot ici, avec une Fatha, qui fait le son A. Le lem avec une fatha qui fait le son la, lem fatha ça fait la. Oh, il y a un ya, il y a un ya, mais il y a quelque chose par-dessus, donc c'est pas une lettre. Il y a pas une kasra juste avant. Il y a quelque chose par-dessus, donc c'est pas une voyelle longue. Et en plus de ça, il y a le fatha juste avant, avec la lettre ha et la lettre mim. A, lay. Donc on fait juste le son ya vite fait avec le son de la voyelle qui précède et on enchaîne avec la lettre qui suit. Alayhim. Alayhim. Là, vous voyez le rein qui ressemble au ain, mais qui a un point par-dessus, avec une fatha. Et encore un ya qui suit, avec une soukoun. Donc c'est le même cas que ici. Fatha, ya avec soukoun. Donc fatha, ya avec soukoun. Et un ra avec une kasra. Ghayri. Ghayri. La kasra c'est le son i. La fatha c'est le son a. Ghayri. Là on ne prononce pas le alif. On enchaîne direct avec le lem soukoun. Et le mim fatha. Donc ghayril. Ghayril ma. Ghayril ma. Ghayril mar. Le rein on bloque. Et on enchaîne avec le dod. Avec un ou. Ghayril mardoubi. El mardoubi. Si je commence, si j'applique pas la règle du Coran que je prononce pas le alif, donc on fait juste simplement une simple lecture là. El mardoubi. Le dod. C'est pas le del. Vous voyez, c'est pas le del. C'est le dod. Ils nous l'ont mis en bleu pour nous faciliter la lecture. Ghayril mardoubi alayhim. Alayhim. Vous voyez, on l'a déjà vu ici. Wa, lettre wa, qui veut dire et, avec le fatha par-dessus. Et là, le petit symbole qu'on a vu tout à l'heure, le lem alif, qui fait la ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Waladda. Là, c'est lem alif, voyelle longue, mais on enchaîne direct avec le dod qui suit. Donc on ne prononce pas la voyelle longue, on enchaîne direct. On ne prononce pas la voyelle longue, quand vous verrez comme ça avec un alif lem juste après, et une lettre shamsiya avec une shadda, on enchaîne direct. Waladdallin. Après, moi là, je vous ai pas fait du tajwid. Vous voyez, je vous apprends pas les règles de lecture, tajwid, etc., etc. Là, on déchiffre et on apprend à reconnaître les lettres du Coran avec la calligraphie coranique. Donc voilà, on a fini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yaoumi Din Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi عليهم ولا الضالين لم شدة يا voyelle longue nun. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que cette lecture vous est profitable. Entraînez-vous, 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 je ne cesserai pas de le répéter.
Tout passe par la pratique. Entraînez-vous. Dites-vous que subhanallah wa bihamdihi. Et je termine sur ce petit rappel. Chaque effort que vous faites sur chaque lettre, subhanallah, c'est 10 hasanat. Et Allah Azza wa Jalla, il multiplie par combien il veut. Subhanallah. 10 hasanat. À chaque fois que tu vas galérer sur le alif, tu vas prendre 10 hasanat, 10 hasanat. Tu vas galérer sur le lam, 10, 10, 10, 20. Subhanallah wa bihamdihi. Tu mets la niya de faire ça sincèrement pour Allah Azza wa Jal, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala, les actes ne valent que par leurs intentions. Innamal amalu bin niyat. Les actes ne valent que par les intentions. Vous voyez? Donc, l'intention toujours avec l'ikhlas lillah Azza wa Jal, sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre pour se rapprocher de lui, comprendre le Coran, car quand tu vas avoir la compréhension de la langue arabe, là on n'est que dans la lecture, mais on fait wahda wahda, darajat bid darajat, étage par étage. Quand tu vas savoir lire et commencer à comprendre et pouvoir aller puiser dans le patrimoine du ilm, de la connaissance, de la science en arabe directement, wallah, c'est comme si tu étais aujourd'hui avec un goutte à goutte, avec un arrosoir au goutte à goutte, et après tu te retrouves avec un robinet ouvert à fond. Subhanallah, c'est pas pareil, tu vois. C'est ajib. Allah Azza wa Jalla il dit لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفذ البحر. Si la mer était une encre pour écrire les paroles d'Allah, elle se serait épuisée. La mer, il n'y aurait pas assez d'encre. Pourtant, le Coran, il s'écrit en 600 pages, 600 et quelques pages avec de l'encre. Tu vas me dire, ouais, mais il faut une cartouche d'encre, vite fait, tu peux l'écrire, c'est pas très long. Mais subhanallah, c'est parce que le sens, il est profond. Et le sens profond du Coran, il se comprend avec l'oral arabiya, avec la langue arabe. C'est comme ça, subhanallah. Allah Azza wa Jalla a descendu le Coran en arabe pour qu'on le raisonne. La'allakum ta'aqilun, pour que vous le raisonniez. Subhanallah wa bihamdihi. Donc, qu'Allah vous facilite, faites l'effort, ne soyez pas pressés, soyez persévérants. C'est que le début d'un long voyage que nous venons d'entreprendre. C'était une initiation, rappelons-nous bien ça. Prenez vos moyens mémotechniques toujours sous la main quand vous lisez le Coran. Faites votre petit exercice, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tous les jours, c'est mieux que de passer 4 heures et après, au bout d'une semaine, t'en as marre. 10 minutes, alhamdoulilah, tous les jours, c'est déjà très bien, tu vas progresser. Ton cerveau, c'est un muscle, il a besoin des fois de se reposer. Donc, il ne faut pas trop forcer non plus. Alhamdoulilah, soyez patient, ça va venir. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Qu'Allah vous facilite. J'attends vos retours. J'attends vos retours. Tous ceux qui ne sont pas sur le groupe, je vous conseille vraiment de venir sur le groupe parce que vous allez vraiment profiter. Il y a d'autres cours qui arrivent. Ces cours que nous avons fait là, ce cours aujourd'hui que nous terminons aujourd'hui sur l'initiation à la langue arabe, c'est pas le seul cours qu'on fera sur l'apprentissage de la lecture. Sur la lecture, on va lire le Juz Amma, Inch'Allah ya Rabbil Alamin, dans le mois du Ramadan. On fera comme on vient de faire là pour la Fatiha, mais avec Juz Amma. Donc on essaiera de se fixer comme objectif de lire Juz Amma complet pendant le mois du Ramadan. C'est déjà très bien, ça voudra dire qu'en même temps que tu vas galérer pour le lire comme ça, bah, tu vas l'apprendre. Donc potentiellement, tu vas avoir peut-être appris Juz Amma pendant le mois du Ramadan. Wallahu a'lam, peut-être pas appris par cœur au point de ne pas l'oublier, mais tu auras déjà, si tu ne le connais pas déjà par cœur, tu auras des grandes facilités pour l'apprendre par la suite. Parce que tu sauras reconnaître les lettres, à quel endroit elles sont, quelle forme elles ont, quels sons ils ont, les pages, etc., les mots, tout. C'est vraiment, tu auras plus de facilité, tu vois. Donc je vous encourage à venir, et ça se fera, la lecture, bon, il y aura les vidéos que je posterai sur YouTube, Inch'Allah, mais avec les corrections individuelles de chacun et tout, ça se fera en live sur le groupe. Faut passer par le groupe, quoi. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Qu'Allah vous facilite, partagez, mettez like, commentaire, donnez la force, ça fait très plaisir et ça motive, mashallah. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته